Est-ce que vous avez déjà reçu un message vous invitant à envoyer le même message à plusieurs personnes pour échapper à un sort horrible? Le texte suivant est issu d'un blog pour lequel une personne raconte sa vie comme n'importe qui d'autre. Mardi 13 août 2013, 21h. Ce matin, je me suis levée et j'ai pris mon petit déjeuner comme d'habitude. Après ça, je me suis lavée en vitesse et j'ai allumé mon ordi. Encore une journée où je vais geeker sur mon ordi. J'ai commencé à jouer, mais j'en ai eu rapidement marre. Il n'y avait personne sur le serveur où je me connecte habituellement et comme j'étais toute seule, je n'avais aucune raison de rester ici. Du coup, j'en profitais pour vérifier mes mails. Plus de la moitié sont des spams pour des sites de cul ou du Viagra. Je supprime. Une fois le ménage fait, il ne restait que 3 mails. J'ouvris le premier. C'était un mail de mon pote Simon qui me donnait de ses nouvelles. Il était parti un mois chez sa grand-mère dans un troupeau, alors je n'ai eu pratiquement aucune nouvelle de lui depuis, sauf une carte postale. Ensuite, le deuxième mail était curieux et l'auteur du mail m'était inconnu. J'hésitais un moment à ouvrir un message qui m'était peut-être pas destiné. Peut-être que l'expéditeur s'était trompé de destinataire et le mail n'avait pas de sujet. C'était étrange, mais je décidai d'ouvrir quand même le mail. C'était une de ces lettres porte-malheur qui disait « Envoie une copie de ce mail à 10 personnes de ton entourage, sinon… » Enfin, c'est ce dont je me souviens. Je ne crois pas à ce genre de conneries. Alors j'ai supprimé le mail et j'ai éteint mon ordi. J'avais un étrange sentiment, une sorte de malaise, je ne sais pas pourquoi. J'ai fini par passer à autre chose et j'ai continué ma journée. Un peu plus tard, j'ai rallumé l'ordi pour voir si quelqu'un s'était connecté. Pendant que je jouais, une fenêtre s'est ouverte. C'était ma boîte mail. Je me suis dit que c'était un bug, mais j'avais reçu un autre message du même expéditeur. Cette fois-ci, il y avait un sujet. J-4. Et seulement une photo à l'intérieur. Je ne sais pas ce que c'est censé représenter. C'est trop flou. De toute façon, je suis fatiguée, je vais aller me coucher. C'est sûrement une farce d'un petit rigolo. Je supprime le mail et je vais me coucher. Mercredi 14 août 2013, 10h04. Putain, c'est quoi ce bordel? Le message réapparaît en plusieurs exemplaires. Ma boîte mail est remplie du même mail, le J-4. Putain, mais merde, ce connard essaie de me spammer. Et comment il a eu mon adresse mail? Pourquoi il s'acharne sur moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Quel gamin. Il me reste plus qu'à supprimer tous ces mails. Putain, il y en a plus d'une centaine. 10h34. J'ai remarqué un truc. En plus des mails J-4, il y a aussi un autre mail avec comme sujet J-3. J'ai ouvert le mail et il y avait encore cette photo. Je pense que cette photo représente quelqu'un qui se tient au milieu d'une forêt. Quel est le rapport avec moi? Je comprends absolument pas où il va en venir avec cette photo. Mais je lui ai envoyé un mail en lui demandant de s'expliquer. J'ai attendu une réponse toute la journée, mais rien. Je me suis dit peut-être demain. Je suis allée me coucher. Bordel, je commence vraiment à avoir peur. Jeudi 15 août 2013, 9h58. Toujours aucune réponse du mystérieux expéditeur. Pourtant, il continue de me spammer. J'ai décidé d'aller voir Simon pour lui parler de ce qui m'arrive. 15h02. Simon n'en sait pas plus que moi. À vrai dire, il n'a jamais entendu parler de mail porte-malheur. Mais il a eu l'idée de chercher l'expéditeur sur un moteur de recherche pour voir ce qu'on trouverait. Il a fallu chercher longtemps. Mais on a trouvé un site internet glauque dont il était le webmaster. Il ne parlait que de mort, de suicide. D'après lui, il ne faut pas avoir peur de la mort et l'accepter. C'était vraiment malsain. Et Simon et moi, on s'est dit que ça devait être un malade qui harcelait les gens sur internet pour leur faire peur. De toute façon, il connaît pas mon adresse dans la vraie vie. Je suis tranquille, mais j'ai un peu peur quand même. Simon me conseillait de créer une nouvelle boîte mail et de ne plus jamais utiliser l'ancienne pour être tranquille. J'ai suivi son conseil et je me suis sentie rassurée. Après ça, je suis rentrée chez moi et j'ai joué en ligne avec Simon. Tout allait bien jusqu'à ce qu'une fenêtre s'ouvre et affiche ma boîte mail comme l'autre fois. La boîte était remplie de mails de ce type avec comme sujet J-2. C'est là que j'ai remarqué que ce n'était pas sur l'ancienne boîte mail que le message apparaissait, mais bien sur ma nouvelle que j'ai créée chez Simon il y a à peine 3 heures. Comment avais-tu lu cette adresse? J'ai ouvert un des mails et il y avait encore et toujours cette photo. Putain, là, je commence à flipper. J'ai appelé Simon pour lui dire ce qui est arrivé et il m'a conseillé d'appeler les flics. Merde, comment il savait que j'ai changé l'adresse mail? Et surtout, comment il l'a eu? Et s'il connaît ma nouvelle adresse mail, qu'est-ce qui l'empêche de connaître mon adresse IRL?
Je suis sûre qu'il est là et qu'il observe mes moindres faits et gestes. Il va venir. Bientôt. Vendredi 16 août 2013, 7h04. Ah putain, j'ai pas dormi de la nuit. C'est vraiment flippant. J'ai appelé les flics et ils m'ont dit de garder mon calme. Qu'ils vont faire tout leur possible. Comment je suis censée garder mon calme? Il y a un malade qui m'harcèle. Je suis sûre qu'il va me tuer. Ce compte à rebours, c'est le temps qui me reste à vivre. Je regarde à la fenêtre et je le vois. Tapis dans l'ombre, il me guette. Mon ordi est allumé. J'attends de recevoir le mail J-1, en espérant avoir un indice ou je ne sais quoi. N'importe quoi qui pourrait m'aider. Putain, ça veut dire que demain je vais mourir. Demain, un malade va venir chez moi pour me faire la peau. Je ne sors plus de chez moi. J'ai peur qu'il me suive, il me surveille sans cesse, il attend que je baisse ma garde. Simon est venu aujourd'hui. Il voulait savoir comment j'allais. Il s'inquiète pour moi. Il dit que je dramatise, que je suis parano. Qu'est-ce qu'il en sait, lui? C'est pas lui qui est la cible d'un tueur fou. Il est parti en disant qu'il s'inquiétait réellement pour moi et que si j'ai besoin de son aide, il serait là. Pourquoi j'aurais besoin de l'aide d'un type qui pense que je suis folle? Après qu'il soit parti, j'ai de nouveau vérifié ma boîte mail et j'avais reçu un nouveau message du tueur. Avec encore cette foutue photo. Je crois que je commence à comprendre. Ouais, maintenant je sais comment faire pour m'en sortir. Grâce à cette photo, j'ai trouvé le moyen de lui échapper. Ça s'arrête à partir de là. On ne sait pas ce qui arriva le jour J. Une semaine plus tard, Simon a posté un commentaire qui explique ce qui lui est arrivé. On l'a retrouvé pendu dans les bois la semaine dernière. Il a laissé un mot avant de partir, disant qu'il l'avait eu, qu'il était le plus malin. J'ai vérifié sa boîte mail et j'ai trouvé les messages dont il me parlait. Ainsi qu'une photo de lui pendu dans les bois dans un mail marqué jour J. La police a trouvé l'endroit où habitait le webmaster qui le harcelait. Lorsqu'ils ont fouillé l'appartement, ils l'ont trouvé en état de décomposition. Apparemment, il se serait suicidé par pendaison, il y a 6 mois.